Salut l'univers, ici Carl. 16h15 minutes. C'est allégé au 98,5 FM. 15 secondes. Avec les deux badauds et surtout Patrick Lagacé. Ah oui? Cette colère qui est clairement enracinée sur des choses réelles. Ah oui? Notamment la perception que le monde avance parfois sans eux, il faut les ramener vers ce monde, on avance ensemble. Okay. Il faut leur dire que l'écologie, c'est pas une punition. Ah! C'est quoi cette affaire-là, madame? Oh, t'es rendu où? Vous êtes rendu où? Dans l'univers, là? Hein? Au Québec, là, ça parle pas aussi plate que ça, là. Ah là, lui, il parle de la France, là, j'avoue, mais pourtant, moi, de ce que je me fais des Français et des Françaises pour en avoir rencontré plusieurs. Ils n'en ont pas de problème, esti. La vie va bien, c'est juste Emmanuel Macron, Brigitte Macron, esti, qui voient de la merde, autant comme des Éric Zemmour, puis c'est tout. Le reste, moi, je vois que des gens détester la politique, de toutes les politiques, qu'ils soient de François Legault, d'Isabelle Roy, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, ou encore d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, ou que ce soit de Boris Johnson, ou d'Angela Merkel, ou que ce soit de Rolf Schulz, ou que ce soit de qui vous voulez, Marcelo Rebelo de Souza, ou de Netanyahu, ou Abbas, ou encore Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et compagnie. Moi, de ce que je comprends, pour le vrai. À cette époque-là, donc en 2018, il a acheté... Malheureusement, le CAQ rentre au pouvoir. Quand j'ai pris la peine de dire à Déby, à sa fille, à mon frère et à ma mère de ne pas voter pour François Legault et la CAQ. Tout le monde posait toujours la même question à savoir pourquoi. Ben pourquoi? Parce que c'est pas un Québécois qui veut de la province de Québec un beau grand pays, point. Il veut pas de passeport québécois, il veut rien de tout ça. Puis là, quand il est venu la question, parce que c'était en même temps, il n'y a rien à faire, c'est à croire que les trois sont en même temps. Il me semble que Valérie Plante est rentrée comme en 2018, la même chose, puis Justin Trudeau. Sauf que je leur disais, moi-même, qui ne veut rien savoir du libéral, je vote pour Justin Trudeau en leur disant, parce que, justement, lui, il comprend depuis je ne sais comment qu'il fait pour comprendre ce que moi je comprends, mais Chris, que l'idée de décriminaliser toutes les drogues, puis de décriminaliser même la prostitution, parce que j'en comprends quasiment, je sais pas de à qui qu'on lui a dit ça, mais on dirait que c'est pour une rare des fois, c'est ce que j'essayais d'expliquer, justement, à Déby, à sa fille, à mon frère, à ma mère, tout en ayant Raphaël, un enfant de 5 ans, qui est probablement est en train de jouer à Angry Bird sur la tablette et ou le laptop Apple de son père. OK? Avec pas d'écouteur. Donc, il n'entend pas ce que moi je dis. Mais je ne cesse de vous dire à tout le monde, parce que là, ça revient des commentaires. Oui, mais là, on va légaliser ça à quel âge? Ça a l'air que la science a dit que, Chris, la maturité du cerveau est à 25 ans. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on met ça à 18 ans? Est-ce qu'on met ça nanana? Tu sais, toutes les mêmes colis de questions que, pour le vrai, autant comme pour mon frère qui est pourtant policier, que Chris, quand que vous êtes venu avec l'idée même du qu'est-ce qu'on fait avec le fameux téléphone, justement, à se prendre en voiture, qu'est-ce qu'il y en est, que je lui expliquais, Chris, qu'à un moment donné, gars, ça fait pas de sens. Il n'y a rien à comprendre. C'est ou bien tu l'interdis, point, parce que ça s'appelle comme on est supposé en principe d'avoir les deux mains au volant, le plus souvent et le plus longtemps possible, parce que c'est la logique.
420. Pas de Queenie de Breakables. Il est devenu sénateur. Ça sert à grand chose, sénateur, au directeur, ou peu importe, que tu rajoutes d'autres choses par-dessus. Au roi, ou président, ou premier. Quoi? Premier quoi? T'es premier quoi? Ah, t'es premier, mais t'es premier ministre. Ça change quoi? Regarde, vous n'êtes pas capable de comprendre, le style. En 4 ans et plus, pas capable de comprendre que j'ai 47 ans, pour premièrement. OK? Je suis né le 14 mars 1977. Je m'appelle Carl Brochu. Je l'appelle et il s'appelle depuis 47 ans. K-A-R-L B-R-O-C-H-U. Et pas autrement. François Legault, Isabelle Brèche-Tétodot et Sophie Grégoire, ainsi que ma mère. Veuillez comprendre que depuis ma naissance, j'ai toujours eu le problème avec ce que j'appelle l'opposition. C'est-à-dire celui qui, finalement, reçoit l'information. Ça veut dire, ça devrait être le récepteur. Autrement dit, j'ai le problème de la personne avec qui il est en face de moi. J'ai beau dire ça va, mais Chris, si t'as pas comprendre pourquoi que les documents que j'ai eus dans ma vie me sont la plupart du temps revenus avec la lettre C. Et ça. Regarde, même au niveau numérique, jusqu'à récemment, justement, le 1er juin dernier, là, on peut pas être plus récent que ça, là, ça nous donne 10 jours derrière. Un samedi. Il faut que la transaction, le virement que j'ai fait, le fait d'avoir payé de façon e-transfert ou peu importe, numériquement parlant, à partir de clic fucking secure ou d'une application quelconque qui amène à mon compte caisse, peu importe comment que j'ai fait, mais j'ai donné de l'argent, donc mon loyer, au propriétaire. Mais Chris, la donnée numérique, calice, hostie, tout mélangé avec l'adresse courriel. Pour arriver à Chris de me dire, calice, que vous avez mis un C, sacrément. Quand j'ai pris la peine de vous le dire depuis vendredi 13 mars 2020, que calice, hostie, mon identification est bousillée depuis que je fais mes demandes ou mes achats en ligne depuis vendredi 13 mars vers 16h. Que tout me revient tout croche. Adresse incomplète, etc. Et pourtant, Chris, moi dans ma vie, j'ai toujours fait mes changements d'adresse en me disant que je suis rejoignable, conforme. Puis, oui, j'ai déménagé souvent dans ma vie. Oui, j'ai quelque part aussi souvent changé de numéro de téléphone. Quoique celui-là, ça fait vraiment un long moment. Plus long que je m'attendais, je disais 2017, mais Simonac, ça c'est le téléphone. Mais le numéro de téléphone, je le possède bien plus longtemps que ça, par exemple. Je le possède depuis comme 2011, quelque chose du genre. Du temps que j'étais avec Julie, les enfants, les 3 chats. Puis peut-être le chien, puis la maison, puis en tout cas. Mais non, ça va comme finir plus ou moins un queue de poisson. On va essayer d'appeler ma mère. Là, je disais appeler ma mère, mais là, je tombe pas sur ma mère, je tomberai sur mon ami Vin.
Rendu là, ça reviendra au même. Moi, les nouvelles, là, c'est vraiment catastrophique. On va d'entendre Valérie Plante dire que Chris, qu'il nous faut encore du putain de logement, du putain de logement, du putain de logement. Puis que c'est ça l'objectif. Moi, je suis plus capable de vous autres de comprendre cette façon que rien à faire que le monde, la politique mondiale, mais surtout au Québec, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, François Legault. Vous êtes à une course que je ne comprends pas. Valérie Plante, c'est-à-dire, autrement dit, je recommence. Il y a à 16h, 2 minutes, Valérie Plante, Valérie Leboeuf qui venait de dire, justement, attends, je suis pas fou, là. Venait tout juste de dire que comme de quoi que Chris, Valérie Plante. Donc, Valérie Leboeuf confirme ce que Valérie Plante dit. Ben, Valérie Plante dit quoi? Que ça a l'air que pour l'objectif de 2050, un peu comme pour autant Pierre Fitzgibbon, dans toutes vos... Hein, ça finit par faire... L'objectif, c'est qu'il nous faut toujours plus de logements. Bon, OK. Pourquoi? Parce que vous avez dans votre calice de tête l'objectif qu'il n'y a rien à faire, ça résonne, il y a une surpopulation. Peu importe qu'elle soit au Québec, peu importe qu'elle soit à la Ville de Québec, même qu'elle soit à la Ville de Montréal, pour vous, il n'y a rien à faire. Peu importe de quelle ville que vous êtes un maire ou une mairesse, puis tout ce que vous avez dans la tête, là, vous écoutez selon les paliers, parce que là, vous comme concertez, là. Vous n'en revenez toujours pas à la conclusion, c'est-à-dire vous en revenez toujours à la conclusion, ce que la conclusion du consensus, justement, social au Québec, qui, moi, en fait l'observateur depuis le début, en me fiant avec le vérificateur général depuis le début, ou la vérificatrice générale depuis le début, puis qui parle, puis qui dit que, regarde, il y a tel type de problème. Le problème n'a jamais été, quand je regarde ça, le nombre, que ce soit pour les CHSLD, que ce soit pour les CLSC, que ce soit pour les hôpitaux, etc. Mais comment le tout se gère, qui a été problématique, à savoir ce que c'est de toute évidence de gérance et de gérance et de je ne sais trop quoi, de public ou privé. Puis là, tout ça déboule avec, comme je vous dis, vous en venez à une conclusion que votre soi-disant comme finalement consensus scientifique, vous faites, il nous faut tant de logements. 200 quelques mille logements. Non, mais Chris, c'est pas ça la demande. Le parc, il est malheureusement immense au Québec, mais comme autant sur la planète Terre, d'immeubles affectés pour toutes les raisons qu'elles soient, OK? Mais c'est qu'il y a un 25% de tous ces immeubles-là allant jusqu'à, c'est quoi de dire, des églises, des mosquées, des temples. Nommez tout au Québec, il y a un parc immense immobilier qui est de 25%, qui est malheureusement soit en décrépitude, abandonné, ainsi de suite, etc. Sauf que dans le 75% qui est là, qui est de toute évidence, est encore justement très bon, de bonne valeur, façon de parler. T'sais, il est loin d'être en décrépitude, c'est comme tout va bien. OK? Puis là, ça va autant pour vos structures aussi, hein, que ce soit pont, que ce soit viaduc, etc. C'est le même principe, moi, dans ma tête, c'est qu'il y a que au Québec, et comme sur le reste de la planète Terre, c'est que pour le vrai, il y a un parc qui existe, oui, il y a 25%, où il y a quoi à faire, de un, parce que c'est pas vrai qu'il doit être aussi tout en décrépitude, sauf que 75% que il est là, c'est que il est pas, c'est-à-dire il est pas complet dans le sens que par rapport à sa capacité d'accueil. Puis c'est là que vous vous entêtez. Vous voyez comme d'habitude, puis comme qu'est-ce que ma mère, quand même j'appellerais ma mère, quand même j'appellerais Ville.
Mais surtout ma mère parce qu'elle a une expérience de vie qui fait en sorte que, bon, étant infirmière, ben oui, elle l'a rencontré à l'Institut de réseau de la santé du Québec, tu sais. Sauf que la conclusion qu'elle en fait, elle en ferait la même affaire, c'est-à-dire, ben, dans le fond, il nous faut tant de logements. On est triste parce qu'ils sont pas pris à pleine capacité. Chris, déjà les logements que vous avez bâtis, ben, ou les bâtisses, peu importe, condos, nommez-les, toutes les nouvelles structures, juste à l'âge, juste ma mère, qui dans le fond, elle en est un peu, ce que je disais, la cause du fameux déforestation, ainsi de suite, etc. Ma mère de faire construire. Non, c'est pas ça, je recommence. Que ma mère et mon père, mais que ma mère a continué aussi un peu cette mouvance-là, c'est-à-dire d'acheter tout le temps, veut pas, la maison neuve, c'est tout aussi dommageable que d'acheter continuellement le nouveau modèle, comme mon grand-père, d'une Toyota. Le trip est continuellement, individuellement, mais quand on devient collectivement, parce que trop de gens prennent la même habitude, ben c'est vrai que ça fait en sorte que ça fait fausser les données, parce qu'on voit qu'il y a une demande, mais la demande est loin d'être là. Chris, regarde, moi-même, là, en réalité, c'est que je peux me loger. On pourrait me déménager, là, en ce moment, dans un autre endroit. Puis Chris, on a beau dire la crise du logement, c'est parce que oui, les logements, c'est juste parce qu'ils sont chers, pour rien. Mais c'est que, entre l'offre et la demande, justement, c'est que, pour le vrai, pour tout le monde, en principe, sachant qu'il y a de l'itinérance, OK, puis qu'il ne devrait même pas en avoir d'itinérance, parce que ce que je disais toujours à la table familiale, en 2018 ou en 2017, ou bien des tables que j'ai toujours eu de discussion, justement, de décolonisation, ben j'en reviens à la conclusion que, comme je disais, le fait de décriminaliser, il n'y aurait pas eu d'itinérance. Bon. Parce que ce que vous considérez comme étant de l'itinérance, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, okay, puis qui demande de l'argent. Moi, c'est de même que je vois le fameux itinérant, le sans-abri. Celui qui n'a pas d'argent, puis qui demande de l'argent. Ça, c'est lui qui est pauvre, puis ça fait longtemps, puis il y a des raisons pour lesquelles il est rendu là. Sauf qu'il n'aurait pas dû se rendre jusqu'à là, à la rue, si il y avait eu, planétairement parlant, l'univers de l'ouverture d'esprit de dire, ben, regarde, en légalisant certains trucs qui a toujours été vu tellement, mais tellement immoral et amoral, comme que ce soit de la prostitution ou de consommer telle drogue, parce que, effectivement, telle drogue peut amener à une consommation puis à être effectivement socialement désagréable. Mais si on l'avait permis, en principe, la pauvreté ne devrait plus exister, parce que tout le monde a un métier, soit que tu es livreur ou producteur ou quoi que ce soit de drogue, ou tu es un producteur et ou consommateur, et ainsi ça de tout ce qui concerne le sexe, le travail du sexe, etc., pornographie, photographie juvénile, pas juvénile, non, elle, c'est interdit, là, solide, c'est parce que j'en parle tellement assez pour vous faire comprendre que ça, c'est interdit, mais là où ce que, justement, je le disais, autant comme je le disais à, mettons, Julie ou Martin ou encore avec tes news, que, on va leur dire, ça éviterait de justement que, du moins, éviterait, c'est que il y aurait un meilleur contrôle sur, justement, entre autres, la pédophilie, c'est-à-dire que, Chris, regarde,
en autorisant tel âge, justement, pour pouvoir faire de la pornographie et de la photographie, ben, tu sais, déjà de la photographie, on va recommencer. De la pornographie, on sait ce que ça veut dire, mais de la photographie pornographique, bon, évidemment, entre adultes, c'est correct. Puis ce genre de monde-là, ben, théoriquement, là, regarde, là, la maladie de pédophilie, là, parce que c'est une perversion là, pour moi, là, l'idée que, regarde, ok, garde, t'aurais beau me dire, ok, t'es un homme, puis c'est parce que tu regardes une fille, ouais, ok, on comprend, mais c'est justement, c'est une fille. Elle n'a pas la maturité émotionnelle et physique, mettons, à l'âge, comme on essaie sa station de trouver toujours ce putain d'âge-là que je disais à la belle-sœur et à mon frère, tu sais. C'est où qu'on permet vraiment le tout, là, la totale, puis que ça fasse, hey, regarde, tout le monde en est vraiment d'accord, là. C'est comme, quand ils voient ce genre de situation-là, tu te dis, ok, regarde, il n'y a plus personne là, qui a un mot à dire, il faut que ça se produise à tel âge. Bon, ben, regarde. Si c'est curieusement, peut-être parce que je baigne au Québec peut-être trop longtemps, mais il me semble qu'on a toujours eu l'impression de dire 18 ans et plus. Bon, ben, 18 ans et plus, ben, que tu te filmes avec une personne de 125 ans et où tu te fais de la photographie avec une personne de 125 ans, puis le tout est dans le plus érotisé, pornographique et tout ce que tu voudras, et le plus subjectif qu'il n'y aura pas. Puis regarde, ça donne que ça va jusqu'au coup de fouet, puis une sexualité des plus débridée. Ben, regarde, il n'y a pas personne qui peut dire quoi que ce soit. Sauf que si ça s'appelle 18 ans moins un jour, donc quelqu'un qui a, dans le fond, 17 ans et 364 ou 65 jours, dépendamment s'il est né, lui, pas par hasard, juste un 29 février. Mais qui aurait 17 ans et 364 jours, ben regarde, cette mineur, est-ce qu'on peut considérer ça comme, bon, juste une différence entre mineur et majeur? Ça, c'est correct. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, c'est parce que, regarde, il y a, malheureusement, dans les mineurs, il y a des tranches autant comme dans les majeurs. Parce que les majeurs, là, t'es un jeune quand t'as 18 ans, puis probablement, tu te rends jusqu'à même 25 ans. T'es encore un jeune aux yeux de justement les c'est pour ça qu'ils disent 18-24 là, mais là t'as les 25, puis après ça t'aurais une tranche de quasiment 25-50. Dire regarde, jeune, puis là c'est quoi, t'es un adulte à un moment donné, puis t'es un vieux, tu sais. Mais dans la catégorie des mineurs, il y a comme t'as les bébés, hein, t'as les jeunes enfants, les persos 3 à 6, puis après ça, t'as les enfants, t'as les ados. Fait que c'est clair que c'est pas parce que, comme je disais, c'est pas parce que t'as 125 ans, puis que, mettons, toi tu tripes que sur les hommes, mais si tu regardes, justement, c'est quoi de dire que t'as un désir sexuel puis complet puis tout le kit avec quelqu'un de mineur. Si toi, dans ta tête, un simple bébé mâle de 3 mois, toi, ça t'excite solide puis que tu veux zing, 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 voyons,
t'as vraiment une petite perversion, puis ça s'appelle effectivement de la pédophilie. Puis c'est interdit. Puis c'est interdit que toi, tu réussis à produire et à posséder effectivement de la photo qui pourrait surtout... Ben, c'est ça qui est surprenant, parce que j'avoue que je ne saurais vraiment dire par rapport à la situation d'Yvon qui a été pris justement à voir entre quelque chose comme pas loin de 35 000, mettons. Il me semble que c'est ça qui est revenu. J'allais dire 75, mais il me semble que ça faisait gros, là. Mais il possédait, Yvon, une connaissance, pour être vrai, là, du monde de Julie, comme qui dirait, pour le vrai. Quelqu'un qu'elle connaissait. Puis moi-même de l'avoir rencontré, etc., ça finit par faire comme quoi que Yvon, la copine avec qui, la femme, donc l'amie avec qui il était, avait remarqué quelque chose qui de tout à fait super inusité. C'est surtout l'idée de, écoute, le gars c'est solitaire, célibataire, il n'y a pas d'enfant. C'est vrai. Il compte sa vie, tout va bien aussi, dans le sens que il compte sa vie, il sait que, c'est-à-dire la femme, elle sait de toute évidence qu'il n'est pas seul dans la vie, c'est-à-dire il y a des sœurs, frères, etc., puis que ses sœurs, frères, etc., ben oui, il y a des enfants. Bon, c'est long. Donc, de voir des photos, puis là, c'est ça qui est surprenant, parce que ce que moi je comprends de l'histoire, parce que qu'est-ce qui est revenu, c'est que ça va pas l'air être forcément des photos pour autant sexy, de ce que je comprends, c'est ça qui est surprenant. Puis il semble-t-il qu'il n'y avait pas forcément, de ce que je comprends, de la pornographie juvénile en plus. Mais c'est qu'il possédait curieusement des photos d'enfants, mais Chris, c'était même pas à la limite, justement, mettons, un filleul et ou un neveu, etc. Tu te dis, regarde, ça peut aller, là, tu sais, comme lien. Non, c'est parce que le bonhomme, il se retrouve avec une quantité de photos dans son ordinateur qui était à son fameux écran de bureau ou fond d'écran. Donc, tu sais, c'était louche. Ou, ce que l'histoire rapporte, pas non plus. Qui sait si Yvon avait pas comme le film avec Eddie Murphy, The Golden Child, l'enfant sacré du Québec. C'est ça. Je pense que le titre en français. Sinon, c'est plus pareil. Quelqu'un que finalement, mais c'est parce qu'il y avait l'idée aussi de la pornographie, évidemment. Non, c'est parce que j'allais dire, dans le film, la différence, c'est que lui était quelqu'un qui était un citoyen, point. Il n'était pas un policier, ni un enquêteur, ni quoi que ce soit, ni même un détective, mais il était pour les causes de je recherche les enfants portés disparus. Ça, c'est le film de Golden Child avec Eddie Murphy. Mais, moi, par exemple, pour en revenir plus à une réalité, là, parce que je parle de film. Qui est un jeune père, Un père, jeune homme. Il est plus jeune, là, mais qui est papa, donc il y avait un regard très, très, très actuel sur la masculinité, puis une masculinité dans laquelle il navigue lui-même dans le moment présent, tandis que moi, mon écriture de Belle-Fleur, dans le moment, était... L'écriture de Belle-Fleur... je suis tanné de toutes les nouvelles putains d'affaires qui me semblent que ça fait pas qu'on est un pays, puis que j'ai un superbe beau passeport québécois, puis tout, puis que je suis plus... Regarde, dans vos projets, là, que de 200 000 fucking choses, c'est surprenant que
Valérie Plante, t'as pas annoncé que tu voulais avoir finalement absolument la piste cyclable qui est innocente, qui s'en vient de pas loin, pour entre maximum un 900 mètres de piste cyclable à 275 000, quand je dis que tout cet argent-là, mes grands-parents pour avoir 2 reins, ma mère, des couronnes, puis moi, un médecin de famille, puis enfin régler tous mes problèmes, puis un dentiste, puis ça, puis que tout ça soit gratuit, parce qu'au Québec, on a dit que la santé c'était gratuit, tous les soins de santé allant jusqu'à la psychologie, et tout, le visuel, les dents, puis tout ce qu'on voudra. Mais non, c'est pas ce que vous voulez à tout bout de champ. 16h45 minutes et 30 secondes. C'était 420 fois Viltony. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.